Quand on imagine les années où on était jeunes, on regardait la Ligue des Champions, on pensait que c'était quelque chose pour les autres et que maintenant c'est nous qui la soulevons et qui remportons ce genre de trophée, c'est une grande fierté. N'Golo, Hassan, comment tu vas? ça va bien et toi? Tout à l'heure tu m'as pas checké, check moi bien. C'est le Covid, les habitudes. Mais bon, Ça va, tu vas bien? tout va bien, ça va. Tranquille? Ça va, ça va. La blessure, ça va? Ça va mieux. Bon, tu reviens mieux? Ouais, ça va, ça va. On enchaîne les entraînements et on va repartir pour de bon. Ok. Ça me fait super plaisir d'être avec toi. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. C'est vrai que ça fait un On moment. s'est Ouais. vu en 2019. Ouais, Il s'est passé pas mal de choses depuis. ouais, En 2019, tu étais tout juste champion du monde. ouais, Là, maintenant, tu as gagné la Ligue des Champions. ouais. Tu as bientôt fini les jeux. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Il y a encore des choses à gagner et on espère qu'on y arrivera. Comment on se sent après avoir gagné la Ligue des Champions? Ouais, c'est un moment particulier parce que c'est un moment qu'on vit avec toute l'équipe. On imagine le premier match jusqu'au dernier match, les demi-finales, les quarts de finale et quand on soulève la Ligue des Champions, bah, c'est l'accomplissement de beaucoup d'efforts et c'est un moment qu'on savoure avec tous les coéquipiers. Et quand on imagine les années où on était jeunes, on regardait la Ligue des Champions, on pensait que c'était quelque chose pour les autres et que maintenant c'est nous qui la soulevons et qui remportons ce genre de trophée, c'est une grande fierté. En parlant des années où tu étais jeune, avant de jouer la Ligue des Champions, il y avait la Ligue des Champions au gymnase Mimoun. Ouais, c'est vrai, C'était quelque chose? c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous en parler? Gymnase Mimoun, c'était parce qu'il n'existe plus, c'était un gymnase à Roye où j'ai grandi. Et en fait, il y avait plusieurs personnes des environs qui venaient et qui jouaient. C'était un tournoi où, voilà, tous les dimanches après, moi en général, c'était après mon match du dimanche avec Suresnes. J'allais là-bas avec mes amis et c'était le gagnant reste sur table. Et ça fait que j'enchaînais avec le foot en salle et on jouait 2-3 heures et on essayait de rester le plus longtemps sur le terrain. On était les jeunes, il y avait des générations plus âgées que nous et on se débrouillait bien. Tu as enchaîné sur l'anecdote que j'allais te dire, parce que la particularité du gymnase Mimoun, en parlant de toi, Ouais. c'est que dès qu'on parle de N'Golo au gymnase Mimoun, on disait mais il avait foot, Ouais. tu jouais en senior, tu étais même surclassé, tu avais quel âge à ce moment? Ouais, c'était de mes 16 à 18 ans. Ouais. Donc tu jouais en senior, tu avais 16 ans. Ouais. Déjà ça c'est fou déjà, de jouer en senior à Ouais. 16 ans. Et tu allais enchaîner directement avec le futsal, et tout le monde disait que tu n'étais jamais fatigué. Tu faisais 90 minutes, et tu jouais, tu perdais quasiment jamais, presque, faut le dire aussi, dis-le. Non, on était bien, on avait une belle équipe. Et tu t'enchaînais au futsal. Comment tu fais? Non, bah, je pense que c'est la C'est une jeunesse. question qu'on m'a dit. Ouais. Demande-lui comment il fait, Ouais. parce que je suis bien informé. Donc Ouais. on m'a dit, est-ce que tu peux lui demander c'était quoi le secret? Non, bah, je pense que c'est la jeunesse en fait. Bah, on avait l'habitude depuis qu'on était jeunes, depuis qu'on s'est inscrit au foot, à jouer entre nous, c'est-à-dire en dehors après l'école, le week-end entre nous. Ensuite, je me suis inscrit au foot. J'ai gardé l'habitude de jouer avec mes amis et on avait toujours ce match qu'on jouait le samedi ou le foot en salle qu'on faisait le dimanche. Et quand je suis passé en senior, c'est Suresnes qui m'a poussé à jouer en senior parce qu'il pensait que j'avais les capacités de jouer avec l'équipe première et de me frotter à des adultes pour continuer ma progression. Quand j'ai commencé à jouer en senior, à jouer les matchs le dimanche, à connaître l'importance de gagner le championnat excellence, de gagner la coupe des Hauts-de-Seine et d'essayer de monter en PH à DHR, et j'avais toujours cette habitude de jouer avec mes amis. Et en fait, quand je terminais le match, j'allais au gymnase et j'enchaînais. Et voilà, on prenait du plaisir, on gagnait, parfois on perdait. C'était garder l'habitude de mes amis et ce qu'on faisait ensemble. Ça te manque ou pas? C'est vrai que c'était des bons moments. Mais entre-temps, on a grandi et le foot, c'est devenu un métier. C'est des choses qu'on peut plus se permettre. Mais c'était des bons moments. Ouais. Moi, je voulais aussi revenir avec toi sur un point bien précis. Quand on fait des interviews avec toi, on aime beaucoup rappeler le fait que tu n'as pas fait de centre de formation, ton parcours, etc., qui est un parcours exceptionnel. Mais un jour, tu l'as dit et je l'ai retenu, tu as dit, ce n'est pas un rêve, c'est dû au travail. Ouais. Et je trouve qu'on oublie de dire à quel point
tu as travaillé pour en arriver là. Tu sais, des fois, quand on parle de toi, on a l'impression que c'est un peu le fruit du hasard. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ou bien c'est quelque chose de... c'est fantastique, etc. Ouais. Mais on oublie de dire à quel point c'est dur d'en arriver là où tu es aujourd'hui, à avoir gagné la Coupe du Monde, avoir gagné la Ligue des Champions, avoir gagné le championnat avec Leicester, avoir gagné le championnat. Toutes ces choses-là, Ouais. on oublie de le dire à chaque fois. Ouais. Et est-ce que tu peux revenir là-dessus? Bah, pour moi, en fait, c'est pas le fruit d'un hasard, c'est pas un rêve, même si c'est... Même si on retourne au tout début, bah, voilà, c'était très très long, c'était peut-être difficile d'imaginer que je serais là aujourd'hui. Mais ça s'est construit petit à petit, au fil des rencontres, au fil des situations dans lesquelles j'étais. C'est-à-dire que j'étais à Suresnes, dans un bon club, un club qui a cru en moi, qui m'a fait croire en moi, qui m'a dit que c'était possible de jouer en centre de formation, de devenir professionnel. Et des personnes qui ont cru en moi, qui ont fait leur possible pour m'amener à des niveaux que je n'arrivais pas à atteindre. Et le fait d'échouer à entrer dans les centres de formation, le club m'a toujours soutenu, a dit que ça allait le faire, que j'avais les capacités. On voyait bien ton évolution à Suresnes et que tu avais la capacité de jouer plus haut. Et ensuite, j'ai fait confiance aux dirigeants. Et ensuite, voilà, quand je suis arrivé à Boulogne-sur-Mer, je pense que là, c'était la persévérance, la détermination de se dire que voilà, aujourd'hui je suis là, ce que je recherche c'est le contrat professionnel pour faire du foot mon métier. Voilà, je mettrai beaucoup de choses de côté pour atteindre mon objectif de devenir professionnel, c'est ce que je veux, et de mettre tout en œuvre pour y arriver. Et je pense que quand je suis arrivé à Boulogne, j'avais cette mentalité de dire que je suis là, ça ne s'est pas fait pendant pas mal de temps, et aujourd'hui voilà, c'est tout donner pour y arriver. Et voilà, je pense que j'ai gardé cette mentalité longtemps. Ça m'a permis de jouer en équipe première à Boulogne, ensuite d'arriver en Ligue 2, en Ligue 1, mais toujours avec la même attitude, le même état d'esprit de travailler, donner le maximum. Et on verra bien où est-ce que j'atterrirai, mais de ne pas avoir le regret de dire que j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Si j'avais fait comme ça, et ben peut-être ça serait passé différemment. Voilà, tout donner, garder la concentration sur mes objectifs. Et au final, ça m'a amené à Leicester, en équipe de France, ici, avec des années de succès, des années un peu plus difficiles, mais dans l'ensemble, c'est le travail, le fruit de quelques rencontres, et voilà, entouré de bonnes personnes qui ont cru en moi et qui m'ont dit que c'était possible d'aller chercher le très très haut niveau. C'est très important ce que tu dis, parce que tu englobes tout le monde, tu englobes aussi les gens qui t'ont entouré. Là, tu sors d'une période qui était un peu compliquée pour toi, oui. où tu t'es blessé. Mais avant ta blessure, j'ai pu remarquer, on a pu remarquer que il y avait des facettes de ton jeu qui avaient un peu changé, où tu marquais un peu plus, tu faisais plus de passes décisives, tu marquais contre des grosses équipes. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu ce déclic, ou c'est le retour du N'Golo du gymnase Là, c'est vrai que dans mes années, voilà, quand j'étais plus jeune, ou à Suresnes, ou avec mes amis, j'étais plus un joueur qui sait participer au jeu offensif, qui sait faire la différence offensivement. Après, en devenant professionnel, même à Caen, quand même, j'allais un peu plus. Mais après, peut-être c'est l'âge, peut-être c'est la tactique. On a beaucoup appris entre les années professionnelles et mes années jeunes. Donc voilà, on a essayé de structurer un peu plus notre jeu, de respecter un peu plus la norme. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les coachs que j'ai eus, ils ont vu que j'avais certaines capacités d'aller en attaque, de faire des différences offensivement. Et c'est des choses qui m'ont poussé à faire, mais en restant dans la tactique. Et je pense que après un certain temps, c'est peut-être plus de confiance, plus d'assurance. Et c'est des choses qu'on essaie, qui marchent, et quand on peut aider l'équipe, on le fait. J'ai une autre question à ce niveau-là. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi travailler? Parce que c'est important, la question, parce qu'il y en a beaucoup qui disent j'ai travaillé, mais ils ne disent pas vraiment ce que c'est. Toi, ça voulait dire quoi? Et ça veut dire quoi aujourd'hui travailler? Mais plus avant, c'est ça qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce que ça voulait dire travailler? Pour moi, travailler, c'est comprendre. Donne des secrets. Ah, Ça veut dire donne des secrets. Non, moi, je dirais, la notice. Moi, je dirais principalement, c'est comprendre.
C'est-à-dire comprendre les choses qu'on reçoit d'un coach, les choses qu'on reçoit de quelqu'un qui veut notre bien, les comprendre et se donner les moyens de les améliorer et de devenir meilleur, quoi. De devenir meilleur que l'on était, tu vois. Et je dirais que travailler, c'est ça, comprendre, se donner les moyens d'être meilleur et être la volonté et la détermination de devenir meilleur. Et parfois, il y aura des difficultés, mais de persévérer. De persévérer. C'est-à-dire que tu sais où tu veux aller et tu persévères. Tu comprends où tu veux aller et tu persévères. Et voilà, tu peux faire face à pas mal de choses, des difficultés, mais tu as ton objectif final et tu te donnes les moyens de les atteindre. J'avais autre chose autour de toi. Tu as bien compris, hein, je fais une interview, je parle de tout. Là. Ok, on y va, c'est pas de... J'ai eu des informations à propos de toi. Ouais. Comme quoi, pas ouf à FIFA. Non, je rigole. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Non, vraiment, t'es archi fort. Non, j'ai eu ma période où j'étais bon. Mais après, tu tombes contre des personnes qui... Ah, voilà. T'es dans le dur, là, il y a des personnes qui sont injouables, en fait. Il y a des personnes... Maman m'a dit que t'étais injouable. Non, j'ai eu des périodes où j'étais vraiment bon. Et je suis tombé sur plus fort que moi. Et donc, j'ai pris un peu de retrait par rapport à tout ce qui est FIFA et tout ça. Exactement. Ouais. Tu joues avec quelle équipe sur FIFA? Moi, j'aime bien les équipes rapides, avec des joueurs rapides. Et non. Ça fait, je peux te dire qui? Je peux te dire PSG, Liverpool. Moi, mon équipe, c'était avec Madrid. C'était Bale, Ronaldo. Je mettais les deux devant et bim. Ah, t'es un tricheur, toi. Non. Les joueurs, ils s'adaptaient à mon système de jeu. Ah, mais là, du coup, t'es tombé sur plus fort. Ouais, après, j'ai arrêté. Quand ça allait mal, j'ai arrêté de jouer. Ah, là, tu joues plus? Ouais, là, je joue plus, vraiment. Pourquoi? J'ai arrêté, ça me disait plus. C'est ce que tu perds. Ouais, ça me disait plus. Parfois pour le fun, mais dans l'ensemble, j'ai arrêté. J'avais une autre question, rien à voir encore. Est-ce que tu te rappelles de quand tu as signé à Boulogne-sur-Mer, ce qu'on t'a offert à Suresnes? Non, c'était avant. Avant, ouais. Ouais, c'était avant de signer à Boulogne. Ouais. J'ai un ami qui m'a... À Suresnes, on joue en bleu et jaune. J'ai un ami qui m'avait offert des crampons jaunes. Et j'avais fait le test à Boulogne, c'était super bien passé. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai fait connaissance avec les joueurs de Boulogne-sur-Mer, des gens qui étaient dans la ville. Et il y a un gars qui m'a dit « Oui, mais je me rappelle quand tu es venu, tu avais des chaussures jaunes qui brillaient et tout ça. » Et c'était mon ami qui m'avait offert des crampons, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on se voit pour la sortie de la nouvelle paire. Ouais. C'est quand même assez fou le paradoxe, comme quoi la vie, ça va super vite en vrai. Ouais, c'est vrai. Tu te sens comment dans la nouvelle? Non, j'aime bien. Franchement, les X, c'est des chaussures avec lesquelles je me sens bien. Le contrôle de balle, le toucher, l'accélération, je me sens vraiment bien dedans. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Je te souhaite le meilleur. Non, merci. Il commence à faire nuit là, on va arrêter. En tout cas, merci beaucoup. Non, merci à toi. All the best. Merci à toi aussi. Vas-y, ciao. Allez.